Boukerma, je suis un des réalisateurs de l'année du requin. Et je pense que c'est la première interview que je fais en étant séparé de mon frère, donc c'est une expérience très intéressante. Alors moi je suis Zoran Boukerma, je suis le frère de Ludovic Boukerma et on a réalisé ensemble L'année du requin, qui est notre troisième long métrage et le deuxième qu'on fait tous les deux. On avait fait un film qui s'appelait Teddy en 2019, qui avait été présenté au NIF l'année dernière. On a réalisé un premier long métrage en 2016 avec Zoran et avec aussi deux autres coréens, on était 4 dessus. Et avec Zoran, quand on a décidé du coup de continuer juste tous les deux à faire des films, on a eu envie de revenir un peu à nos premières amours cinématographiques. Depuis qu'on est gamin, on a baigné dans le cinéma de genre, parce que notre mère était une énorme fan de Stephen King. Alors, quand on était petit, elle nous lisait les bouquins de Stephen King avant qu'on aille dormir, plutôt que de lire des contes. On était assez fan de ça. Et je pense que le requin, vu que c'est quand même une figure très classique, forcément on pense aux Dents de la Mer du cinéma américain, on a eu envie de partir sur un film de requin. En fait, on a commencé à écrire le film en 2017 et à l'époque, cette notion du Covid n'était forcément pas dans le film puisque le Covid n'existait pas encore. On avait eu l'idée déjà du requin, de la gendarme, de la retraite. Et on a écrit en fait 5 versions de scénario et on n'arrivait pas à trouver en fait l'angle ou en tout cas la résonance avec la société qu'il fallait pour que le film nous paraisse un peu nécessaire. Et donc on est passé à ce moment-là sur le film Teddy parce qu'on était quand même à cette époque nourri par toute l'actualité des attentats, de la radicalisation. Et l'idée de faire un film de loup-garou dans ce contexte-là nous paraissait plus pertinent que de faire ce film de requin puisqu'on ne trouvait pas de parallèle avec la société. Et en fait, on a repris l'écriture de l'année du requin une fois qu'on a eu terminé en fait, la post-production de Teddy. Et c'était au moment du confinement. Et d'un coup, il y a cette actualité-là, donc d'une créature, donc qui était un virus en l'occurrence, qui vient perturber le quotidien, un peu de nos quotidiens à tous en fait, en fermant les magasins, en contraignant un peu nos vies en fait. Et on a trouvé du coup cette résonance avec l'actualité qui a fait que le film nous a paru plus pertinent à ce moment-là, donc on a repris l'écriture et on est arrivé à cette version du coup que vous avez vue. L'idée, c'était pas de pasticher le cinéma américain, mais plutôt de faire se rencontrer ce cinéma-là dont nous on était fans quand on était gamin avec le sud-ouest où nous on a grandi. Donc l'idée c'était un peu d'avoir ces deux choses-là qui s'entrechoquent un peu, donc des monstres un peu à l'américaine et en même temps un sud-ouest avec des acteurs non pros, avec un accent du coin, etc. Voilà. Une des questions qui s'est posée pendant la prépa du tournage, c'était est-ce qu'on veut avoir un requin en effets spéciaux ou est-ce qu'on veut un requin en animatronique? Du coup, nous, on a opté clairement pour l'idée d'avoir un requin animatronique. Je crois qu'on était assez fan de Dents de la Mer et pour le coup, même le côté un peu faux que peut avoir le requin, pour nous, c'est hyper charmant. On a contacté un gars qui s'appelle Pascal Molina, c'est un spécialiste d'animatronique, il a fait genre plein d'animaux pour le cinéma français. Hein. Du coup, on a voulu partir avec un requin animatronique, mais vu qu'ils ont eu que 7 semaines pour le fabriquer, ils n'ont pas eu le temps de le tester avant. Et du coup, on l'a un peu testé en tournant les scènes, quoi. Du coup, ça veut dire que toutes les séquences de requins, quand on commençait à les tourner, on n'était pas sûr que les effets dont on avait besoin pour la scène allaient fonctionner ou pas. La première fois qu'on a tourné avec le requin, il fallait qu'il sorte la gueule de l'eau. Sauf que pour sortir la gueule de l'eau, il fallait qu'il plonge et qu'il remonte. Et là, en plongeant, par exemple, il est resté planté dans la vase, au fond du lac. Et on s'est demandé si on allait réussir ou pas à le sortir. On a perdu 2 heures, je crois. Donc voilà, c'est peut-être le truc le plus aléatoire du tournage. Ouais. Moi, sur un tournage, je trouve que tout est assez difficile parce qu'en fait, on passe 6 semaines à essayer de réaliser ce qu'on pense depuis des mois et à se confronter en fait à la réalité. Et avec le lot de déceptions qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'on ça fait 6 mois qu'on imagine une superbe scène d'attaque avec un ciel bleu et finalement il pleut le jour où on tourne et il faut faire avec et il faut se retourner, trouver une idée pour essayer de cacher un petit peu ça. Donc c'est beaucoup de stress moi, je trouve le tournage. Le seul truc qui rend la chose plus facile, je pense que c'est tout bêtement d'être deux. Parce que je pense que gérer tous ces trucs de stress et de déconvenus seul, je pense que ça serait assez difficile. Là, dès qu'on a un problème ou une difficulté, c'est vrai qu'on a toujours quelqu'un sur qui se reposer, du coup on en parle et on trouve une solution à deux. Seul, je pense que ça serait peut-être plus difficile vu quand on se retrouve avec personne avec qui débattre. Je pense que pour démerder des situations un peu compliquées, ça peut être plus difficile.